2017, maintenant que tu es là, tu changes ou tu t'en vas tout de suite. Selon Bertolt Brecht, il faut changer le monde. Et puis, changer le monde changé inlassablement. Nous savons tous qu'il n'y a pas de vie sans changement. Vivre, c'est changer, et qu'on le veuille ou non, le monde change, et bien sûr, nous aussi, nous changeons. Et puis, c'est quoi le monde? Quel est le monde que nous devons changer? Notre monde à nous, mon monde à moi, le monde social, le monde économique, le monde politique. Est-ce que le monde change parce que nous le changeons ou parce que nous changeons? Ou peut-être que nous changeons tout simplement parce que le monde change. On pourrait considérer le changement comme la convergence de deux mouvements, un grand flot qui nous englobe et nous donne une direction générale, nous pousse vers le rivage par exemple, et un mouvement qui nous appartient et qui nous donne le choix de surfer à notre manière pour aller avec plus ou moins de précision vers l'endroit où nous voulons accoster. C'est ce deuxième mouvement qui mesure l'expression de notre liberté, le monde humain. Eh bien, c'est un monde qui contient à peu près tout ce dont on a besoin et il est surtout peuplé d'humains. Dans ce monde humain, nous sommes liés aux autres par des forces invisibles. Il y a des forces faibles et fortes. Par exemple, les forces qui se trouvent dans le noyau familial ou dans l'intimité que nous partageons avec nos compagnons sont des liens forts. Dans le tissu social, c'est-à-dire généralement entre nous et toutes les personnes que nous ne connaissons pas intimement, mais avec lesquelles nous partageons des espaces communs, se trouvent des forces faibles. Les relations sociales sont fragiles, elles peuvent être vite perturbées et elles demandent une attention constante. Puisqu'on ne peut pas être partout, ce sont surtout nos institutions qui se chargent de maintenir ce qu'on appelle la cohésion sociale. Et puisque sans nous, les institutions n'ont aucun sens, à cette fameuse force de cohésion sociale, nous participons directement avec peu de choses. Un sourire dans le métro ou dans le bus, la porte qu'on maintient ouverte pour quelqu'un, une conversation avec la personne qui tient la caisse au supermarché, etc., etc. Alors, soyons créatifs en n'oubliant pas que dans changement, il y a échange. Et échangeons plus souvent des petits triangles qui ne changent pas la face du monde, mais qui réchauffent les cœurs. Toutes ces forces, qu'elles soient fortes ou faibles, ne sont pas données d'avance. Nous y mettons quelque chose de nous pour leur donner corps, et nous devons les entretenir au moins à minima pour qu'elles ne se brisent pas. Néanmoins, si vous voulez vraiment changer le monde, alors inventez un objet pour le monde que vous voulez changer, un objet technologique, social, économique ou politique, le plus difficile à concevoir à mon avis. Ne perdez pas votre temps à penser le monde, soyez inventeur, pas philosophe. Inventez un ordinateur différent, une télé qui ne soit pas une télé, un nouveau moyen de communication, une molécule exceptionnelle pour guérir une maladie grave, une pile qui produit une énergie inépuisable. Inventez l'outil qui manque vraiment au monde, l'outil qui nous manque. Si vous aspirez à telle création mais sentez qu'il vous manque quelque chose, alors n'inventez pas seul. Rejoignez le projet de quelqu'un d'autre, un projet dans lequel vous croyez. 2016, bon débarras. Quant à toi 2017, sois bienvenu, essaye d'être une bonne année pour nous. Au revoir et bonne année les amis.